Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Gabon Première. Actualité oblige. On parle de l'ouverture ce matin de la 3e conférence interministérielle santé-environnement. Ces assises sont organisées par l'OMS, Organisation mondiale de la santé, en partenariat avec l'Organisation des Nations Unies pour l'environnement et le gouvernement gabonais. C'est le ministre d'État à la Santé, Maître Denise Mekam, qui a ouvert les travaux. Gabriel Guilan-Lemami. Certaines maladies dites émergentes sont liées à la mauvaise qualité de l'environnement, à l'exemple de la pollution de l'air, de l'eau ainsi qu'à la dégradation du cadre de vie des populations. Cette 3e conférence interministérielle sur la santé et l'environnement qui s'ouvre à Libreville par la réunion des experts est l'occasion pour les participants de partager leur expérience sur les questions liées à l'environnement et à la santé, en vue d'une prévention primaire de la santé publique et de la préservation de l'environnement. Libreville a accueilli il y a 10 ans la première conférence des ministres africains de la santé et de l'environnement. Cette importante réunion de haut niveau a permis aux États de s'engager par la déclaration de Libreville sur la santé et l'environnement en Afrique et d'aborder les questions de façon intégrée. La présente réunion des experts, qui se tient à la lumière des enseignements tirés de la mise en œuvre de la déclaration de Libreville et de l'engagement de Luanda, devra s'appesantir sur la nécessité de partager les expériences et les enseignements tirés en ce qui concerne la gouvernance de l'environnement et de la santé en Afrique. Il s'agit donc pour les différentes délégations d'examiner les progrès déjà réalisés et d'identifier ce qui empêche la réussite des initiatives dans les domaines de la santé et de l'environnement. En 2015, plus de 697 millions de personnes n'ont pas eu accès à un assainissement de base et plus de 600 millions de personnes n'avaient pas accès à des installations de lavage des mains. Plus de 850 millions de personnes ont recours aux combustibles solides polluants pour la cuisson, l'éclairage et le chauffage. Ces problèmes environnementaux traditionnels sont exacerbés par des défis globaux tels que le changement climatique, l'urbanisation anarchique et la croissance démographique occasionnant d'autres risques émergents pour la santé publique. À terme, ces assises permettront la formulation des recommandations à l'endroit des gouvernements.